Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui comme promis pour la suite de notre bullet journal, donc l'organisation. Et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet puisque mercredi dernier nous avons fait un peu la mise en place générale et là cette fois-ci on va organiser notre mois de janvier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une des pages que nous avions créées mercredi était notre page d'objectifs. Je n'ai pas encore eu le temps de remplir un certain nombre de choses dans mon bullet journal. J'ai même pas encore mis mes anniversaires, etc. Cependant, la page d'objectifs est une de celles sur lesquelles il vous faudra réfléchir assez rapidement puisque par rapport à ces objectifs, on va mettre en place des trackers, ce que l'on appelle donc des suivis, pour que ce ne soit pas juste des mots en l'air, mais qu'on en fasse quelque chose. J'ai également ajouté sur ma page d'index le mois de janvier. Je rajouterai après les pages que je veux indexer sur ces pages-ci. Et vous voyez, j'ai rajouté juste 2 petits morceaux de washi tape, juste pour mettre en valeur le fait que ici on soit sur le mois de janvier et qu'il s'agisse de la section du mois de janvier. On en vient à notre mois de janvier et je commence avec une citation et je ferai ça tous les mois, c'est-à-dire que chaque mois il y aura à côté de ma page de garde du mois de janvier une citation. Alors là effectivement il y a une mise en page, une calligraphie qui est un petit peu plus compliquée que peut-être vous ne vous sentez pas en mesure de reproduire, mais alors sachez que vous pouvez déjà vous en inspirer et faire quelque chose pour reproduire ma façon de l'avoir fait. Mais sachez que sur le blog, vous allez trouver un PDF avec l'image que vous pourrez éventuellement découper et placer sur votre page. Et je ferai ça chaque mois. Je me noterai une petite citation. Ce sont toutes des citations positives et inspirantes. Je trouve que c'est un des avantages du bullet journal. C'est pour moi justement la possibilité de revenir, de penser aux choses et peut-être de prendre la vie un peu plus du bon côté. La citation que j'ai choisie pour ce mois de janvier est une citation que j'aime beaucoup, que j'ai gardée dans sa version originale, donc en anglais, qui dit « Be yourself, everyone else is already taken », c'est-à-dire « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Donc c'est frappé au coin du bon sens, mais je pense qu'effectivement, être soi-même, c'est souvent la clé du bonheur. Se comparer aux autres, c'est souvent se déprécier et finalement ça ne sert à rien. Donc on a tous ses atouts, ses avantages, ses qualités. Et donc être soi-même, on a toujours quelque chose à mettre en valeur dans ce que l'on est. Et donc c'est pour ça que c'est une citation que j'aime beaucoup. Et elle est d'Oscar Wilde. Nous allons ensuite faire notre page de garde du mois de janvier et comme je l'avais fait pour ma page de garde de l'année, je vais utiliser des sets de tampons. Je vais utiliser 2 sets de tampons pour mon mois de janvier et un set de dies. En l'occurrence, j'ai choisi ce set de tampons qui s'appelle Une pensée avec le bouquet, avec cette couronne qu'on pourra utiliser à plein d'occasions. Je ne l'utilise pas ce mois-ci, mais c'est vraiment le genre de motif qui est parfait pour un bullet journal. Le nœud qui est très joli, il y a une impression de transparence que je trouve juste magnifique. Je vais utiliser également le set de tampons Saison colorée et là encore c'est un set de tampons que j'utiliserai très probablement au cours d'autres mois puisque on va retrouver les 4 saisons de l'année dans ce set de tampons. Donc clairement c'est tout à fait un set de tampons qui sera parfait pour un bullet journal. Et je vais également utiliser le set de matrice de découpe Étiquettes à coudre où il y a plein de petites choses là encore qu'on va pouvoir utiliser. Je vais utiliser ici cette toute petite étiquette que je trouve très mignonne et vous allez voir que j'ai également utilisé ce dies-ci mais je ne l'ai pas utilisé comme un dies et vous allez voir. D'ailleurs à ce propos j'ai également utilisé d'autres sets basiques
tels que ma pyramide de cercle et mes rectangles surpiqués. Ce sont des basiques qui pourront énormément nous servir dans le cadre, de nos travails de scrap en général, mais également pour notre bullet journal. Pour ce mois de janvier, alors j'ai voulu rester dans des coloris extrêmement neutres. Cette fois-ci, il n'y aura aucune couleur. Je vais juste utiliser du noir et de l'argent. Ce qui veut dire que pour l'argent, je vais utiliser mon Posca argent. Et donc avec le lot du noir, blanc, or et argent que je vous ai montré déjà précédemment. Donc pour ma couverture, je vais faire simplement mon mois de janvier en noir avec les petits aspects de relief en argent, comme je l'ai fait un peu ici sur le Taken. Et puis je vais ajouter des petits éléments issus de mon set de tampons Une Pensée, simplement en noir. Ce bouquet avec ce nœud, je pense qu'on le retrouvera sur d'autres pages de mon bullet journal, parce que vous voyez ici que je l'ai mis la tête en bas pour donner un effet de bouquet de gui sous lequel on se fait un bisou pour le premier de l'an, mais remis dans le bon sens et en couleur, vous voyez que ça fait un très joli bouquet qu'on pourra utiliser pour les beaux jours. Pour la seconde page du mois de janvier, on va cette fois-ci avoir notre calendrier complet avec les différents jours du mois, le mois de janvier écrit ici, et je vais ajouter simplement des petits flocons qui vont venir ici dans l'angle, mais comme je ne veux pas qu'ils viennent se poser sur mes carrés où je vais pouvoir écrire, faire rentrer des informations, je vais masquer avec du post-it pour pouvoir tamponner mon petit flocon dans l'angle. Je viendrai également masquer mon 2019 et mettre une partie de flocon de chaque côté de mon 2019. Et petite chose que je vais également ajouter, ce sont ces petites étiquettes dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui vont venir au-dessus de chacune des colonnes. Et sur ces petites étiquettes, je vais simplement écrire mes jours de la semaine. Donc j'aurai lundi, mardi, mercredi, etc. Et je les ai placés avec un petit peu d'adhésif double face.
Et voici la visualisation complète de mon mois de janvier avec les jours qui sont indiqués donc sur mes petites étiquettes que j'avais découpées avec mon die. Et pour garder cet aspect noir et argent, j'ai tamponné mes flocons avec de l'encre Versamark et j'ai embossé en argent pour garder cette petite touche argentée sur ma page. Simplement pour que ma page se ferme bien alors qu'il y a la petite découpe étiquette qui se trouve au milieu, je vais prendre mon stylet et je vais appuyer au milieu de façon à ce que ça se ferme correctement. Et voici donc ma page mensuelle. J'ai une petite omission par rapport aux deux premières pages. Comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez le téléchargement des deux dessins janvier et de la citation. En revanche, ce que je vous conseille, c'est ensuite de revenir sur le dessin que vous aurez imprimé avec votre stylo Posca argent et de repasser sur les parties qui sont argentées pour les faire ressortir et qu'elles soient réellement argent sur votre bullet journal. Et on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail avec un semainier, c'est-à-dire que vous allez avoir la visualisation de votre semaine avec chaque jour indiqué, une seule case pour le week-end. Comme vous pouvez le voir, ce sont juste des rectangles. La seule petite chose que j'ai faite et qui va faire que ce ne sont pas juste des rectangles, c'est que j'ai ajouté un petit point, un petit rond avec un trait, comme s'ils étaient suspendus avec une ficelle. C'est rien, mais ça donne l'impression qu'effectivement, toutes nos petites étiquettes sont pendues pour pouvoir noter les activités de la semaine. On retrouve le calendrier de janvier au centre et en fait, avec mes feutres gris très pâles, je vais juste surligner la semaine qui est concernée. Ici, il s'agit de la semaine 1 et donc je vais surligner la semaine 1 du mois de janvier. J'ai ajouté ici une petite balance, simplement parce que dans mes objectifs notés au début, j'avais noté que je voulais continuer ma remise en forme, donc perdre du poids. Et ici, je vais noter quel est mon poids en fin de semaine et donc le poids que je vais éventuellement avoir perdu pendant cette semaine. Les pages suivantes seront exactement la même chose pour la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Pour la semaine 5, j'y reviens juste après. Et voici donc ma première semaine de janvier complétée, donc avec toutes mes petites pancartes à compléter pour chaque jour de la semaine. Les petites touches argentées sont toujours ajoutées, cette fois-ci ce sont les jours de la semaine qui sont notés en argent, ainsi que le numéro de la semaine et avec toute mon organisation. Vous aurez remarqué que autant les traits de mes affiches sont à peu près droits, autant les ficelles qui sont censées maintenir ces petites pancartes, j'ai fait exprès de les faire plutôt chancelantes, puisqu'effectivement ce ne sont pas des traits droits, c'est juste des ficelles de maintien, donc je les ai fait un peu moins droites. Comme je vous le disais, les pages suivantes seront la réplique exacte de cette page-ci, sauf que je vais griser la semaine suivante. Et je vais aller directement à la semaine 5, qui est une semaine partielle, puisqu'il n'y a que 4 jours en janvier, donc du lundi au jeudi. Par contre, je vais rajouter une section supplémentaire qui est ce que je vous disais tout à l'heure, le tracker. Et le tracker, c'est quoi? C'est donc le suivi de ce que l'on a noté dans notre objectif, histoire que ce ne soit pas de vaines résolutions. En l'occurrence, donc j'ai fait une petite bannière qui indique que c'est mon tracker de janvier. J'ai mes différents objectifs que j'ai repris de ma page objectif, à savoir donc pour ma remise en forme, si j'ai fait un peu de fitness, de la marche, de la course. Pour ce qui est de mon objectif d'envoyer plus de cartes, si j'ai
envoyer des cartes. Et mon dernier objectif qui sera probablement le plus compliqué pour moi, à savoir me coucher avant minuit. Et donc à chaque fois, j'aurai tous les jours de la semaine qui seront notés. Et chaque fois que j'aurai rempli un de ces objectifs dans ma semaine, je ferai un petit rond qui indiquera que l'objectif a été rempli pour ce jour-ci. Et voici ma partie tracker ou suivi, si vous n'aimez pas utiliser les mots en anglais, de mes objectifs pour le mois de janvier. Et je garderai mon petit marque-page à cet endroit-là pour pouvoir y revenir facilement au cours du mois. Les pages suivantes sont des pages de notes, d'idées à retenir, de choses que l'on veut garder en mémoire. Ici, moi j'ai noté des idées de vidéos avec mon petit film ici. Pour vous, ça pourra être de noter des films dont vous entendez parler et que vous avez envie de voir, d'aller voir au cinéma ou de regarder à la télé, une série dont vous avez entendu parler, par exemple. L'autre page que j'ai créée, c'est une page pour noter des livres dont on a entendu parler et que l'on a envie de lire. Évidemment, ces pages peuvent être personnalisées à l'infini selon ce que vous avez envie de garder en mémoire et ce que vous aimez faire. Et voici mes 2 pages de pense-bête, de choses que je veux retenir, ne pas oublier. Parce que c'est souvent qu'une amie peut vous parler d'un film, d'un livre à aller voir. Et puis vous dit ah oui ça me tenterait bien. Et puis rentrer à la maison, on ne sait plus. Mais au fait quel était le titre de ce livre, de ce film. Donc là vous allez pouvoir noter au fur et à mesure les idées de films et de livres ou toute autre idée que vous voudriez retenir. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire une page aussi élaborée, on peut simplement marquer film à aller voir et livre à lire sans faire toutes les fioritures autour. C'est vous qui choisissez le niveau d'embellissement que vous voulez faire sur votre bullet journal. Les 2 pages suivantes, alors je vais commencer par celle-ci parce que celle-ci elle me tient particulièrement à cœur. Donc je vais commencer par celle-ci. C'est simplement une page d'idées, de notes tout à fait diverses que vous voudriez garder. Vous aviez pas, il n'y a pas de catégorie que vous avez identifiée particulièrement, mais vous voulez, ah tiens, ça il faudra que j'y pense, je me le note. Voilà, vous avez une page qui vous permet de noter ces petites choses. Là encore, avec un petit peu de décorum, mais assez simple à réaliser. L'autre page, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc qui s'appelle Suivi d'humeur. Et jour par jour, je vais noter en faisant des petits smileys, soit un petit smiley qui sourit, soit un petit smiley avec d'une humeur égale, soit un petit smiley un peu triste, soit un petit smiley carrément hilar, selon ce que j'aurais pensé de ma journée. Et je trouve que faire ce travail de revenir sur sa journée et de se dire, bon alors, est-ce que j'ai finalement passé une bonne journée? Est-ce que j'ai été productive? Alors voilà, c'est-à-dire qu'on peut toujours voir les choses, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, c'est-à-dire on peut se dire, oh là là, j'ai eu une journée de folie, j'ai bossé comme une malade,
et on peut se dire je suis super fatiguée, ça a été crevant, etc. Ou alors on peut se dire j'ai eu une journée super productive. Alors effectivement, on a beaucoup travaillé, effectivement, on est fatigué, mais on est satisfait d'avoir une journée bien remplie et on a réussi à faire ce que l'on avait à faire, ou on a été très productif. Donc ça peut être un aspect très satisfaisant. Et donc on aura toutes ces petites bulles que l'on va remplir au fur et à mesure des jours avec des petits smileys. Il y a d'autres moyens de faire des suivis d'humeur, et donc d'ailleurs pour les mois suivants je vous présenterai d'autres possibilités, parce que je trouve que c'est quelque chose qui finalement nous fait relativiser. Sur le moment on peut se dire oh là là, rien ne va, etc. Et puis finalement quand à la fin de la journée on se dit bon alors finalement ma journée, qu'est-ce que j'en ai pensé, peut-être que l'on va voir les choses de façon un petit peu plus positive et finalement de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et ces petits smileys, j'ai décidé que je ferai les petits smileys neutres en argent, que mes petits smileys contents, que ce soit juste content ou hilar, je les ferai en doré, et les smileys pas contents, j'espère qu'il y en aura le moins possible, je les ferai en noir. Pour tous mes petits cercles, vous voyez qu'ils sont super réguliers. Je n'ai pas pris de compas pour autant. En fait, j'ai pris ce petit die, donc issu des étiquettes à coudre que j'avais utilisé précédemment pour les jours de la semaine, et je m'en suis simplement servi comme gabarit et j'ai dessiné tous mes petits cercles en prenant l'intérieur de mon petit cercle. Donc vous voyez que nos dies peuvent avoir plus d'un tour dans leur sac. Et voici mes 2 pages finalisées. Je n'ai plus que mes petites notes à noter. Vous aurez remarqué qu'il y a ici une petite frise qui n'était pas au départ sur ma page, simplement parce que en gommant, j'ai abîmé ma page et elle s'est même un peu déchirée tout en haut. Et donc du coup, j'ai placé une petite bande de washi sur le bord, de façon à ce que ma page ne soit plus déchirée. Mais donc toujours attention au moment où vous gommez la préparation de votre page. Je fais pourtant toujours très attention à maintenir ma page, mais là manifestement je n'ai pas été suffisamment attentive. Pour terminer, j'ai ici une double page de préparation d'événements. En l'occurrence pour moi, au mois de février, j'organise une réunion pour mon équipe, mes filleuls Stampin' Up, et donc j'ai pas mal de choses à préparer, et j'ai préparé donc une double page avec toutes les choses à faire, puis toutes les choses que j'aurai à emporter avec moi. Et donc au fur et à mesure où je vais penser à cet événement, et au fur et à mesure où je dois organiser cet événement, je vais noter toutes les petites choses que je dois mettre dans la voiture au moment de partir, comme ça au moins je suis sûre que je n'en oublierai aucune, et toutes les choses que je dois préparer. Pour faire l'entête de ces 2 pages, donc vous avez les affaires à emporter qui sont notées ici, j'ai utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, mes die cette fois-ci pour faire de jolies courbes pour ma petite bannière en haut. C'est-à-dire que j'ai d'abord pris des repères sur la partie haute et la partie basse de mes fils, et j'ai utilisé mes dies comme repère pour faire mes arcs de cercle. Ensuite, j'ai utilisé ce petit rectangle allongé, là encore de ma collection de rectangles surpiqués, et j'ai posé mon rectangle le long
de mes arcs de cercle, j'ai fait 2 petits traits et ainsi j'ai formé toutes mes petites bannières. Après, pour la queue d'hirondelle de mes bannières, je les ai simplement faites à la main pour indiquer l'événement que je suis en train d'organiser et que je veux suivre. Et voici ma double page d'organisation de mon événement. Évidemment, si vous n'avez pas d'événement dans l'immédiat, vous n'allez pas vous créer une page d'événement. Mais si vous avez un gros anniversaire à organiser, si vous avez une grande réunion de famille, si vous avez un grand événement, style un mariage, un baptême, etc., vous allez pouvoir vous faire votre petit suivi de l'organisation de cet événement. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre page si l'année prochaine vous avez un nouveau grand événement du même style à organiser. Vous allez pouvoir revenir sur votre bullet journal de l'année précédente ou il y a 3 mois et vous dire: ah oui, j'avais fait ça, 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 il faut que je refasse la même chose. Du coup, vous n'avez pas à réinventer toute l'organisation à nouveau. Et j'arrive au bout de ce mois de janvier, donc on va pouvoir suivre nos différents événements, notre organisation, prendre des notes sur ce que l'on a envie de faire, suivre nos objectifs de l'année pour qu'ils ne soient pas simplement de vaines résolutions et pouvoir organiser nos semaines de ce mois de janvier. Comme je vous le disais, vous retrouverez janvier et ma citation sur le blog, simplement en cliquant en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo, et vous aurez un fichier PDF que vous allez pouvoir imprimer, découper et coller dans votre bullet journal si vous ne vous sentez pas capable de reproduire une citation comme celle-ci. J'espère en tout cas que ces pages vous inspireront, vous permettront de vous organiser, que vous ferez vôtre cette citation pour vous sentir bien dans vos baskets, et je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.